a un truc qui m'a toujours terrorisé en musculation, c'est que souvent quand j'étais à la salle, t'avais des anciens qui me disaient putain Antoine, là c'est bien, t'as une shape de fou, mais tu vas voir avec les années, ta shape elle va se détériorer. Du style, là c'est cool, t'es jeune, c'est bien, tu peux t'investir dans la musculation, mais que tu vas voir, plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas perdre ton intérêt pour la discipline, et plus ta shape va se dégrader, et tu vas devenir un facochère. Quand je dis facochère, c'est simplement l'appellation que j'ai trouvée pour dire ne pas du tout être satisfait de sa shape. Genre tu te regardes dans le miroir, tu te dis putain, j'aime pas du tout ce que je vois là. Et finalement maintenant j'ai la chance d'avoir le cercle d'amis le plus stock et le plus esthétique de France. Et il y a un point commun que j'ai remarqué chez tous mes bros justement qui avaient des physiques de fou et qui arrivaient à vivre justement avec ce physique de fou sans jamais le perdre, c'est que c'est tous d'anciens pro-gamers de MMORPG. Donc c'est pas juste s'ils ont joué à Pokémon Go vite fait 3 jours et ils ont arrêté, non c'est vraiment des mecs qui étaient des psychopathes sur leur MMORPG, donc qui ont accumulé énormément d'heures de jeu pour level up leur personnage, et c'est un point commun que j'ai toujours trouvé fascinant, parce que par exemple je regarde Lucas, je vois il est super chaud sur WoW, c'est un pro gamer de WoW, t'as Saex sur WoW pareil, c'était un putain de geek, Soyboy Génération, il joue à Dofus, c'est un psychopathe, je sais très bien qu'il a passé énormément d'heures sur ce jeu. Et moi-même, je joue à Metin 2, donc il y a un MMORPG coréen, un vrai truc de tryharder. Et finalement, c'est un peu le point commun que j'ai remarqué chez tous ces mecs-là. Et c'est contre-intuitif parce que moi, au début, quand je commençais la musculation et que je voyais des profils de mecs super stock comme ça, avec des niveaux de fou, je me disais, mais non, mais c'est sûr que ces mecs-là, ils sont programmés différemment, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de discipline, ils doivent se lever à 4 heures, ils doivent faire énormément de sacrifices. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était plus leur approche de la musculation qui faisait qu'ils arrivaient à maintenir justement ce physique en appliquant tous les principes qu'il faut sur un nombre d'années conséquent, plutôt que leur discipline ou leur rigueur ou quoi que ce soit. Et si tu veux, il y a un livre qui met les mots parfaitement dessus, il s'appelle Infinite Games de Simon Sinek, et il t'explique en fait ce phénomène de manière claire. Et finalement, c'est ça qui t'explique Simon Sinek, c'est que si tu veux devenir excellent, tu dois percevoir la musculation comme un jeu infini. C'est-à-dire que tu vas trouver du plaisir dans le fait d'appliquer les bonnes données tous les jours, et ce, jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que simplement le fait de continuer à jouer, donc là au jeu de la musculation, et de progresser, rien que ça pour toi, ça te stimule suffisamment pour que tu continues à le faire. À l'inverse, un mec qui voit ça comme un jeu fini, donc ce serait par exemple un mec qui se dirait ok, quand cet été j'aurai assez séché pour avoir telle shape, là c'est bon, je serai en paix, j'aurai fini le jeu, j'aurai plus besoin de fournir d'efforts. Généralement, les mecs qui ont cette approche-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place des habitudes ou des systèmes qui sont pas du tout maintenables sur le long terme. Donc typiquement, ils vont te faire un déficit super agressif en rajoutant la masse de cardio, du Stairmasters, des trucs de fou furieux comme ça, des trucs que tu peux pas du tout faire sur 20 ans, à moins que tu sois, je sais pas, une brute totale. Mais pour la plupart des gens, c'est pas hyper réaliste. Et finalement, le livre de Simon Sinek, c'est un peu l'explication de qui fait le process. Tu sais, souvent tu vas entendre ouais mec, le secret c'est il faut tomber amoureux du process. Mais tomber amoureux du process, c'est pas si simple que ça appliqué dans la vie de tous les jours. Parce que déjà, pour kiffer le process, il faut avoir un bon process. Et un bon process, c'est quoi? C'est un process qui t'apporte des résultats et que tu peux maintenir. Donc c'est pour ça que finalement avec le système fluide qu'on a créé avec Lucas, on a un peu gamifié justement ton excellence physique. Dans le sens où peu importe ta vision que tu as pour toi-même, donc nous ce qu'on conseille c'est qu'elle soit giga haute, comme ça t'es vraiment stimulé à l'idée d'appliquer tes données tous les jours. Mais finalement, tu vois, on a décomposé justement ton physique, donc l'atteinte de ton objectif, dans des quêtes journalières. Donc tu vois, dans le système fluide, t'as 3 piliers, t'as ta dépense, ta nutrition, ton training, et au sein de chaque pilier, tous les jours, tu sais exactement ce que tu dois faire pour justement te rapprocher de ton excellence physique. Et tu vois, tous les mecs qui appliquent le système finalement, ils trouvent du plaisir dans le fait d'appliquer les bonnes cases tous les jours, parce que ils savent très bien que en appliquant les bonnes données tous les jours, ça va les amener à leur vision. Et finalement, la vision, ça devient juste une conséquence d'avoir coché toutes les bonnes cases, et ça devient plus vraiment l'objectif, tu vois. L'objectif, finalement, ça devient de appliquer les bonnes données tous les jours. Il y a un autre concept qui est intéressant dans le livre de capter, c'est que il te parle d'interconnexion entre les différents jeux de ta vie. Donc finalement, lui, ce qu'il t'explique, c'est que la vie, c'est comme si c'était un méta-jeu. Donc finalement, tout le monde est en train de jouer au jeu de la vie. Même si t'as l'impression, là, tout de suite, que t'es pas en train de jouer au jeu parce que potentiellement, je sais pas, t'as pas d'objectif, tu te lèves à midi, tu fumes du shit dès le matin, imaginons.
Tu dis ok, là je suis pas en train de jouer, mais finalement Simon Sinek, ce qui t'explique, c'est que même si t'es dans ce cas de figure, t'es quand même dans le jeu de la vie. C'est juste comme si t'étais AFK devant ton clavier et du coup tu jouais pas vraiment, donc tu laissais ton perso comme ça un peu stagner, et ouais, là t'es sûr de pas évoluer, mais t'es quand même dans le jeu. Donc finalement, il t'explique que c'est crucial de trouver des jeux infinis qui te stimulent pour pouvoir justement toujours être sur cette pente ascendante et que ça devienne pas une corvée. Donc c'est-à-dire que ça va pas contre ton identité en fait. Et il y a un autre concept qui était intéressant, c'était justement l'interconnexion entre ces jeux, et il t'explique que si tu arrives à trouver des jeux infinis qui rentrent en synergie les uns les autres, donc par exemple vouloir avoir des meilleures relations, plus avoir, je sais pas, un meilleur épanouissement de son travail, avoir un meilleur physique, tu vois à quel point ces domaines sont interconnectés, dans le sens où, tu vois, si tu as un bon physique, et que t'es satisfait de ta shape, t'auras plus confiance en toi, donc dans tes relations ça va se sentir. Pareil, dans ton travail, t'auras plus d'énergie parce que t'auras un bon total calorique qui te permet d'avoir justement un gros niveau d'énergie. Ça va avoir un impact direct sur ce point-là aussi. Donc jamais voir tes objectifs de manière isolée, mais plutôt viser une harmonie justement entre tous les pans de ta vie. C'est ce qui fait que tu vas vouloir continuer de jouer à ce jeu. Parce que c'est ça aussi, c'est quand tu te fixes un objectif, faut que tu sois hyper conscient des choses que tu n'es pas prêt à sacrifier. Tu vois, moi par exemple, je voulais un physique de fou, mais je veux aussi avoir des relations épanouissantes. Je veux aussi avoir un travail qui a du sens pour moi. Donc, tu vois, c'est jamais... En fait, tu désires jamais seulement la réussite dans un domaine. Dis-toi que toi, ce que tu vises, c'est une harmonie. Et tu vois, finalement, le livre, il va totalement à l'opposé du paradigme no pain no gain qui te pousse la discipline et les sacrifices justement pour atteindre tes objectifs. Lui, non, c'est totalement l'inverse. Lui, ce qui t'explique, c'est que il faut que tu arrives à trouver de la satisfaction dans le process et que tu trouves ça aussi stimulant qu'un jeu vidéo qui te rendrait accro, par exemple. Et à partir du moment où tu arrives à être accro au fait de t'améliorer justement dans le domaine que tu as choisi de développer, bah là, t'es inarrêtable, gros. Parce que ça va tellement t'amuser en fait de progresser que tu vas avoir envie de le faire tous les jours. Et quand tu fais quelque chose de manière consistante pendant, je sais pas, 10 ans, t'es obligé de t'améliorer dans ce domaine. Donc là, en l'occurrence, dans la musculation, tu vois, si t'appliques les bons principes pour ton profil pendant 10 ans, c'est impossible que tu sois pas satisfait de ta shape. Genre, littéralement, c'est impossible. Donc, voilà les gars. Je sais que je fais que de vous rabâcher, ouais, il faut que ça fasse partie de votre identité, que ça devienne un mode de vie, etc. Mais c'est parce que c'est vraiment le secret, selon moi, pour avoir une shape de fou toute sa vie. C'est-à-dire, à partir du moment où t'as ton anti-vision qui est claire, donc là, par exemple, être un facochère, t'as ta vision, ok, je veux ressembler à Vegeta, t'as un plan clair pour y arriver, c'est-à-dire tous les jours, tu sais exactement quoi faire, et t'arrives à trouver de la stimulation dans le fait d'accomplir tes quêtes tous les jours, tu ne peux pas ne pas atteindre ton objectif. C'est comme je disais, ensuite c'est juste un colis Amazon qui va arriver dans ta boîte aux lettres et qui est ta shape de rêve. Tu vas l'avoir à partir du moment où tu arrives à trouver de la satisfaction dans l'application des bonnes données. Donc voilà les gars, finalement c'est ça, j'ai un peu fait ce rêve comme si je me parlais à moi-même dans le passé, parce que je sais que quand j'ai commencé la musculation, bah justement j'avais pas du tout cette approche. Moi je voyais tout le contenu qui était plus no pain no gain et je me disais putain je suis pas assez discipliné, je fais pas assez sacrifice, c'est pour ça que j'ai une shape de merde. Mais en fait non pas du tout, c'est déjà de 1 j'avais pas les bonnes infos justement pour progresser de manière optimale, et 2 je voyais ça comme quelque chose d'assez court terme. Et finalement tu vois, avoir une bonne shape pendant 1 mois, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est d'avoir une shape qui me convient et de vivre ma vie comme ça parce que j'ai remarqué que ça avait une multitude d'impacts positifs sur tous les aspects de ma vie. Que ce soit pour moi ou même tous les gens qui sont transformés physiquement. Tu vois, il y a jamais un mec qui m'a dit « Putain, je me sens trop mal depuis que je me kiffe dans mon corps. » Donc voilà. Parlant de process, je voulais vous faire un petit update. Donc je suis toujours en prise de masse. Au moment je suis à 4200 calories. Mais c'est un peu parce que ma dépense elle a augmenté. Donc c'était pas volontaire, hein. C'est juste parce que voilà, j'ai des nouvelles habitudes. Et je me suis retrouvé à 25 000 pas en moyenne à la semaine. Donc je vous dis ça, c'est juste que je vous partage mes stats de manière réelle. Essayez pas forcément de faire pareil ou quoi que ce soit. Commencez pas à tous vous mettre à 25 000 pas s'il vous plaît les mecs. Et sinon d'un point de vue training, je suis toujours à 4 fois semaine, je suis toujours en train de spécialiser les pectoraux, mais là la différence c'est que j'ai incorporé des nouveaux exercices que je kiffe, dont les dips lestés, et Lucas aussi. Et si tu veux ça tombe le même jour que Lucas, donc on va les faire ensemble, je te filmerai ça sûrement après.
Et on a une tradition en plus avec Lucas, c'est que le jour des dips, c'est là où on se tape un post-workout meal un peu intemporel. Donc je filmerai après, je te laisse la surprise. Mais voilà les gars, petit update pour vous dire que là j'ai un peu la sensation que j'avais quand je venais de commencer la muscu et que je commençais à avoir beaucoup de progrès, tu sais, où t'es hyper stimulé, t'as qu'une envie, c'est d'aller à la salle. Bah là j'ai un peu retrouvé ça. Déjà de 1 parce qu'on a changé de salle avec Lucas, et du coup ça rajoute un nouvel environnement, ça te fait une nouvelle stimulation. 2 parce que on fait des dips testés aujourd'hui et je vous avoue les gars, ça me rappelle un peu mes débuts en musculation. Donc pendant un moment j'allais faire des dips lestés, je me souviens au parc de Créteil avec tous les mecs qui faisaient du street lifting et tout. Et c'est vrai que c'était hyper stimulant comme période. Donc là le fait de l'avoir réincorporé dans mon programme, ouais direct ça me rajoute de l'enjoyment on va dire. Donc voilà les mecs, je vous filmerai tout ça. See you. Bon là normalement t'as capté pourquoi la séance upper avec les dips c'était mon jour préféré. C'est exactement pour cette raison là. Et finalement c'est comme je te disais ce matin, c'est tu vois quand tu te fixes un objectif, c'est important d'être conscient de ce que tu ne veux pas sacrifier. Donc là par exemple moi ce que je veux pas sacrifier c'est pouvoir bouffer un grec avec mon bro. Et ça veut pas dire que j'ai pas envie de devenir gigastock. T'as vu les rushs que j'ai mis juste avant. Donc là Aizen, ouais il ressemble à un alien. Par contre il mange comme un chikai en fait. Après je vais voler la frame de Lucas, mais ça c'est pas gratos. Ça implique de savoir ce que tu fais d'un point de vue, enfin sur ta nutrition, et qui est de ne pas labelliser des aliments comme bons ou mauvais. C'est pas parce que c'est un kebab que c'est un truc de facochère. Finalement ça rentre dans notre stratégie globale et ça fait aussi partie du plan. C'est quoi, j'ai même envie de te dire, en ce moment ça c'est, je dirais, un des éléments principaux de mon adhérence à mon training. Tu vois là, ça fait une semaine j'étais en train de me dire putain je suis trop pressé que ça soit le jour du upper dips parce que je sais que j'ai mangé un kebab avec mon bro juste après. Et rien que là je suis en train de saliver juste en regardant, mais c'était juste pour que tu captes ça. Et c'est vrai qu'au début, tu sais, quand j'étais tombé sur la chaîne de Lucas qui était aux antipodes justement du No Pain No Gain, c'est-à-dire il prenait être un chigai finalement. C'est-à-dire il avait capté que, c'est comme je te disais, que Lucas ça l'intéressait clairement d'avoir un physique de malade mental, mais c'était une harmonie générale finalement qui visait plus qu'autre chose. Parce que tu vois, en côtoyant Lucas, j'ai capté, tu vois, avoir un physique de ouf, ouais ok ça fait partie de son identité, mais t'as plein d'autres choses qui font partie de son identité. Et finalement ce qui est intéressant c'est comment il arrive à tous les combiner. Et comment il arrive à les combiner, bah c'est juste qu'il a un giga cerveau, il a tout compris sur la nutrition, et il a capté que tu pouvais bouffer
ce que tu voulais en vrai, du moment que ça fit. Donc voilà, c'est pour ça que je sais que moi au début, tu sais, quand tu faisais ta série Sage et tout, et je pense que tu parlais un peu d'harmonie finalement, là on va avec le recul. Je sais que sur le coup, quand tu viens de commencer et que toi tu veux juste tes stocks, tu penses pas à ça. Tu te dis mais l'équilibre, mais à quoi ça sert? Et c'est comme je te disais, c'est finalement quand tu mets en place une habitude, demande-toi est-ce que tu pourrais la garder sur une décennie par exemple. Et je te dis ça, tu vas me dire ouais c'est énorme une décennie, mais ouais mais c'est ce qu'il faut en fait si tu veux vraiment être excellent dans ce que tu fais. Tu seras jamais l'élite en un an. Tu vois, dans quel que soit le domaine, je crois qu'ils avaient fait une moyenne, c'était 10 000 heures pour être excellent dans un domaine. Ça équivaut à peu près 10 ans. Bah ouais, si tu fixes un plan que tu peux tenir à peine sur 2 mois, jamais tu peux le tenir sur 10 ans. Donc, j'ai envie de tabasser Bon les gars, on va trouver un nouveau QG. Ah t'as le micro en plus? Ouais. On va trouver un nouveau QG pour les post-workout, histoire de tabasser toutes les protéines en un repas. Parce que la flemme de faire cuire de la viande à la maison, ça compte d'ave. Donc maintenant, on est ok. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais juste qu'il y a des protéines. Comment on traque tout ça? Super simple. Tu vas sur ton application, tu regardes frites kebab, assiette frites kebab, exactement ce qu'on a là. Tu as vu la taille de l'assiette, bro, c'est gigantesque. Donc vu qu'elle est gigantesque, tu la surestimes. Tu la mets sous stéro ton assiette. Donc moi je fais 1.5 par exemple l'assiette. Ce qui fait une assiette qui est à la base à genre 700 sur MFP. Ils sont mauvais mes calculs, mais bon bref, là c'est calculé à genre 1200 et quelques, tu vois. Donc voilà comment on le traque, voilà comment on le fait avec Antoine, voilà comment on rentre ce magnifique truc là dans notre routine. C'est ça, et aussi on se démerde pour avoir un total calorique qui est haut, qui peut justement fitter ce genre d'assiette. Genre comme on disait tout à l'heure, ça nous aide limite... Ça nous aide de fou. Ouais, ça nous aide de fou en fait. Ouais, parce que la flemme de bouffer 4000 calories de riz en fait les gars. Je peux le dire. Tu vois le problème, c'est pas le kebab. Le problème n'a jamais été le kebab. Le problème, c'est que soit tu traques pas tes cales, donc tu sais pas ce que tu fous, on va avoir un problème tous les deux, soit tu as un budget calorique qui est trop bas parce que tu fous rien. Là aussi on va avoir un problème tous les deux. Ce qui est bien, c'est qu'on a une solution à ces deux problèmes. Tu télécharges une application, c'est gratos, et tu commences à utiliser tes deux putains de pieds et tu commences à marcher en fait, histoire de pouvoir aller bouffer avec ton bro un maxi kebab tous les jours si tu en as envie. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la richesse. C'est aller bouffer ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Comment ça marche? Bon les gars, j'en profite de Taï Kaizen pour vous parler du produit qu'on vient de lancer il y a quelques jours. Donc pour ceux qui ont vu, on a lancé le système fluide et je voulais préciser de quoi il s'agissait et à qui ça s'adressait surtout. Donc je mettrai le lien dans la bio YouTube, mais tu vas voir qu'il y a 2 tiers. Donc tiers 1, tiers 2. Et je voulais en profiter justement pour expliquer la différence entre les deux. Le tiers 2 les gars, c'est l'équivalent d'un suivi. Donc pour ceux qui ont écouté les Toxicity, vous avez compris que le saut quantique physique que j'ai fait, c'était après mon suivi avec Lucas. Pourquoi? Parce qu'il a fait ma mise en place et chaque semaine je pouvais du coup avoir des check-in pour être sûr d'avoir les bonnes données chaque semaine à appliquer et aller dans la bonne direction. Ce qui se passe avec un coaching les gars, c'est que c'est temporaire. C'est-à-dire, normalement si tu fais bien les choses, c'est-à-dire que tu es attentif au check-in et tu essaies de comprendre, enfin en tout cas tu es réceptif aux enseignements qu'on va te partager, t'es pas censé avoir besoin d'un suivi indéfiniment. Tu vois, le but du suivi, c'est justement de gratter un maximum de value, toi-même pouvoir répondre à tes propres questions, et finalement tu vas voir ce qui va se passer après, c'est que tu auras tellement bien compris tous les outils qu'on va te partager, tous les principes, que la nature de tes questions elle va changer et la fréquence va diminuer. C'est pour ça qu'on a créé ensuite le tiers 1, donc du coup là où tu auras un check-in mensuel, parce que c'est amplement suffisant une fois que tu as bien compris les principes d'avoir un call avec Lucas quand même pour être encadré et être sûr de toujours aller dans la bonne direction. Parce que ouais les gars, en fait si je fais une rétrospective, à partir du moment où j'ai pris le suivi avec Lucas en 2019, mon physique ensuite c'était pente ascendante indéfinie. Et pourquoi? Parce que j'ai la chance d'être bête de bro avec Lucas et du coup je vais pouvoir avoir accès à son cerveau, parce que ouais aussi les gars, ça je voulais préciser, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir accès à ce genre de service, parce que là c'est clairement selon moi en toute humilité le meilleur service proposé dans l'industrie, dans le sens où là il ne s'agit pas d'un programme ni d'une formation, c'est-à-dire que c'est jamais une information isolée dans un PDF qui te manque à ta progression physique, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est pour ça que là finalement tu as le suivi mais tu as aussi tout l'environnement qui va avec, donc
C'est quoi, j'ai pas commencé à essayer de vous vendre la formation, vous avez déjà eu tous des résultats avec les toxicity, avec les informations gratuitement. Juste là, dis-toi que c'est du coup un suivi personnalisé pour ton profil à toi, avec le chaos de ta vie à toi. Donc voilà les gars. Ouais. Et je rajoute 2 informations à ce que vient de vous partager Antoine. Alors ce ne sont pas des check-in, ce sont des Q&A hebdomadaires pour les tiers 2. Donc 4 fois dans un mois, tu as un point avec nous deux, donc 2 personnes de tes créateurs préférés bien sûr, pour faire le point sur tes progrès, avec tes données, avec ton log sur le Discord. Ouais, donc 4 points en un mois. Comme vient de le dire Antoine, donc la deuxième chose que j'ai envie de voir, c'est que tu n'es pas censé, et je ne m'attends pas, et je ne veux pas que tu gardes ton tiers 2 trop longtemps. Tu fais ce que tu veux de ta thune. Moi je te le dis, je propose le service. Tu n'en as pas besoin plus que 4-5 mois si tu commences là aujourd'hui. 4-5 mois, 4 x 4, allez 16, ça fait 16 points avec nous deux. Si en 16 points avec nous deux, en cette semaine du coup, t'es toujours pas lancé et prêt à avoir seulement une fois par mois un petit point histoire de, y a un problème d'investissement de ton côté ou de communication d'une autre. Ouais, et nous deux, va falloir qu'on taffe, tu vois. Donc voilà. Tu n'es pas censé passer ta vie en tiers 2. Ce ne sont pas des check-in, mais des live Q&A avec tout le monde. Et c'est la force de notre service, les gars. C'est ce que je dis. Ce service, il est aussi fort parce que c'est un service de communauté et pas individuel. Qu'est-ce qui te manque au quotidien pour réussir à toujours avancer en permanence? Un environnement qui te pousse à avancer en permanence. La solution à tous tes échecs précédents avec les coachings, elle est là. C'était exactement ça qui te manquait. Bon, bien sûr, c'était pas moi aussi, ça c'était problématique, mais en plus de ça, t'étais tout seul. Et être tout seul, ça pue sa mère. Exactement. Ouais.